Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop distraits, trop occupés ou trop à l'aise pour le remarquer. Et lorsque tu ignores ces avertissements, tu mets ton âme en danger. Réfléchis-y. Ce malaise que tu ressens en présence de certaines personnes, cette conviction juste avant de retomber dans le même péché, cette paix qui disparaît soudainement de ton cœur. Ce ne sont pas des sentiments aléatoires. Ce sont des avertissements de Dieu. Mais voici le danger. Plus tu les ignores, plus sa voix devient faible. Et un jour, si tu continues à l'ignorer, tu ne l'entendras plus du tout. Dieu ne t'avertit pas pour te faire peur. Il t'avertit pour te protéger. Il te montre les signaux d'alerte dans tes relations, dans tes habitudes et dans tes choix, parce qu'il sait ce qui t'attend si tu ne changes pas. Mais si tu ignores ces signes, tu ouvres la porte à Satan pour qu'il prenne le contrôle de ta vie. La Bible dit, « N'endurcissez pas vos cœurs ». Chaque fois que tu fais taire l'avertissement de Dieu, ton cœur devient plus froid, et tu t'éloignes de lui sans même t'en rendre compte. N'attends pas qu'il soit trop tard. Prête attention aux avertissements que Dieu t'a déjà donnés. Tu n'es pas simplement tombé. Tu n'étais pas simplement fatigué. Tu es entré dans quelque chose que tu pensais inoffensif, mais que l'ennemi a utilisé pour éteindre ta soif de Dieu. Il n'a pas attaqué ta foi directement. Il l'a distraite par le confort, par le compromis, par des habitudes anodines qui ont anesthésié ta conscience. Et maintenant, tu es bloqué, spirituellement lourd, déconnecté de la voix de Dieu. Tu ne te souviens même plus de la dernière fois où tu l'as ressenti clairement. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Tu peux t'en sortir. 2 Corinthiens 10:4 dit que nous avons une puissance divine pour renverser les forteresses. Tu n'es pas piégé par la force. Tu es piégé par la routine. Et si tu commences à briser cette routine, tu brises le piège. Commence petit. Supprime ce qui alimente le piège. Coupe le lien avec la personne qui te ramène constamment au péché. Jeûne un jour. Prie, même si tu n'en as pas envie, parce que la constance apporte la liberté. Tu n'attends pas de te sentir libre pour avancer. Tu avances pour devenir libre. Tu penses que personne ne voit. Le péché caché, la double vie, ce que tu dissimules. Mais Dieu sait ce que tu caches. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas le tromper. Il voit ce que tu fais en secret. Il entend les pensées que tu ne dis pas. Et la vérité, c'est que ces péchés cachés détruisent lentement ton âme. Ce que tu ne confesses pas te contrôle. Dieu n'expose pas ton péché pour te faire honte. Il l'expose pour te libérer. Le diable veut que tu le gardes enfoui, parce que tant qu'il reste dans l'ombre, il a du pouvoir. Mais dès que tu le mets en lumière, que tu le confesses et que tu te repens, la liberté commence par l'honnêteté devant Dieu. Si tu caches quelque chose, ceci est ton avertissement. N'attends pas qu'il soit trop tard. Dieu est prêt à pardonner, mais seulement si tu arrêtes de faire semblant. Tu penses que l'opinion des autres compte. Tu penses devoir vivre selon leurs attentes. Mais voici la réalité. Dans 200 ans, personne ne se souviendra de ton nom. Tes amis, disparus. Ta famille, disparue. Même tes arrière-petits-enfants sauront à peine que tu as existé. Le travail pour lequel tu t'inquiétais, l'argent que tu poursuivais, l'approbation que tu cherchais, rien de tout cela n'aura d'importance. Alors pourquoi vis-tu comme si tu leur appartenais, au lieu de vivre comme si tu appartenais à Dieu? Voici la vérité. Satan n'a pas besoin de détruire ta vie s'il peut te distraire de celui qui te l'a donné. Il te rend obsédé par l'image que tu renvoies aux autres. Il te rend dépendant de leur approbation. Et lentement, sans que tu t'en rendes compte, la voix de Dieu devient plus faible, sa présence semble lointaine, et ton cœur commence à poursuivre des choses qui ne te satisferont jamais. Mais tu as encore du temps. Tu peux arrêter de construire ta vie autour d'opinions qui n'auront aucune valeur dans l'éternité. Tu peux commencer à vivre pour la seule voix qui comptera le jour où tu te tiendras devant lui. Parce qu'à la fin de ta vie, une seule chose comptera. As-tu vécu pour eux ou as-tu vécu pour lui? Si tu comprends maintenant que ta vie est la réalité que tu es en train de créer, écris « Je vais écouter » dans les commentaires et abonne-toi à Eclectic Grace pour plus de vérités comme celle-ci.